Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On est déjà jeudi, le jour de notre culte. Nous bénissons encore le Seigneur parce que nous sommes là, parce qu'il nous a gardés, parce qu'il y en a aussi qui pensaient arriver à ce jour, mais malheureusement, Dieu a décidé autre chose pour eux. Mais quelle grâce pour nous et quelle joie de pouvoir encore nous retrouver dans sa demeure. Amen. Nous allons lire le psaume 133. « Oh, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Amen. Comme je disais, c'est vrai vraiment cette exclamation. Nous voyons ce psaume qui commence par « Oh, qu'il est bon ». Ils ont constaté, les bien-aimés ont constaté qu'il était agréable, bon pour des frères de demeurer ensemble. Et la Bible dit que c'est là où coule la bénédiction de notre Seigneur. Donc nous sommes dans un bon endroit, là où le Seigneur nous veut, là où le Seigneur fait couler sa bénédiction sur son peuple. Et quelle joie d'être là, quelle joie de nous empresser, de venir, de nous connecter et de pouvoir recevoir encore cette bénédiction qu'il réserve pour nous. Bénissons encore ce Dieu qui est tellement bon, qui en a en réserve encore pour son peuple, qui fait toujours du bien à tous ceux-là qui s'approchent de lui. Alléluia. Merci Seigneur, merci Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Oui Seigneur, nous le constatons également comme ce psaume, Alléluia, qui commence par une exclamation en disant « Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. » Oui Seigneur, nous sommes dans la joie et nous sommes dans ce bon endroit encore qui est la maison de notre Père, alléluia, pour nous réjouir ensemble avec tous les saints, alléluia, pour proclamer encore, alléluia, son amour parfait, pour reconnaître encore, alléluia, que c'est le bon endroit que le Seigneur, notre Dieu, a prévu pour faire couler encore, alléluia, sa bénédiction sur son peuple. Quelle joie d'être là encore, alléluia, ce jeudi. Quelle joie encore, alléluia, de contempler encore ton amour, de voir encore, alléluia, mon frère, ma sœur, alléluia, de voir encore ce peuple qui vient avec engouement, alléluia, avec joie, alléluia, s'abandonner encore à toi, parce que, alléluia, nous savons, Éternel, que tu es là, parce que nous savons que tu es là et que tu nous attends, alléluia, tu veux nous voir encore en communion avec toi. Tu veux nous voir encore, alléluia, demeurant, alléluia, dans les prières, demeurant dans la fraction du pain, demeurant, alléluia, dans la communion fraternelle, demeurant encore dans l'enseignement des apôtres. Oui, c'est cela même, alléluia, que les premiers chrétiens faisaient. La Bible dit qu'ils persévéraient. Et nous aussi, Éternel, mon Dieu, mon roi, ce soir, nous persévérons, alléluia, parce que nous savons, Éternel, alléluia, que nous n'avons que toi. Nous savons, Éternel, mon Dieu, mon roi, que tu es la raison de nos vies. Tu es la raison pour laquelle, alléluia, nous nous réunissons. Nous nous réunissons parce que nous savons, alléluia, que tu es notre Dieu, que tu es notre Maître, que tu es notre Seigneur, alléluia, et que nous dépendons de toi, et que nous sommes incapables, alléluia, sans toi. Voilà pourquoi nous venons dans ta présence, alléluia, pour nous réjouir, pour communier encore ensemble, alléluia, pour recevoir encore ta bénédiction, alléluia, pour recevoir encore tes instructions, alléluia, et pour partager encore, alléluia, ce temps, alléluia, avec toi. Alléluia, notre ami fidèle, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est déjà là, le Saint-Esprit qui nous communique encore cette joie, alléluia, d'être dans ta présence et d'élever encore, alléluia, nos mains vers toi pour t'adorer, te bénir, pour te célébrer et pour contempler encore ta magnificence, alléluia.
Mon âme te bénit encore ce soir. Mon âme se réjouit encore de ta présence. Alléluia. De ton action au milieu de nous. Oui, Jésus-Christ, tu es là. Fidèlement à ta parole, comme tu le dis, que 2 ou 3 assemblés autour de ton saint nom, tu es là. Merci Seigneur, alléluia, parce que tes bontés, alléluia, se déversent encore sur ton peuple. Merci encore, alléluia, parce que tu ouvres encore tes écluses des cieux et tu déverses encore sur chacune des vies, sur chacune des familles éternelles, sur chacun éternel, alléluia, qui s'approche de toi. Oui, Jésus-Christ, nous voulons nous approcher encore au plus près de toi, éternel, mon Dieu, alléluia, parce que nous avons besoin de toi, alléluia, parce que sans toi, nous ne sommes rien, parce que nous sommes incapables, alléluia, si nous faisons les choses par nous-mêmes, mais nous nous disposons encore, alléluia, à écouter ta voix, à écouter encore ce que l'Esprit a à nous dire, à nous enseigner, alléluia, à nous communiquer, alléluia. Parce que tu es bon, alléluia. Parce que tu ne laisses jamais ton peuple éternel, mon Dieu, mon roi. Lorsque nous venons dans ta présence éternelle, alléluia, tu nous parles encore, éternel, mon Dieu. Tu nous envoies encore ta parole éternelle pour nous rassurer, pour nous bénir, éternel, alléluia. Pour nous relever encore, pour nous fortifier, pour nous montrer encore le chemin, alléluia. Qui est comme toi? Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, mon âme te dit merci, alléluia, pour la présence de tous mes bien-aimés, alléluia, pour tous ceux-là qui viennent encore, alléluia, et qui ont soif de toi. Oui, Seigneur, nous avons soif de toi, nous avons soif encore, alléluia, que tu nous fasses encore du bien, nous avons soif encore, alléluia, que tu déverses encore, alléluia, ce soir, alléluia, une huile, alléluia, sur chacune de nos vies, alléluia. À toi la gloire, toi qui es Dieu. À toi la gloire, toi qui ne changes pas. À toi la gloire, toi qui vis à jamais. À toi la gloire, alléluia, toi qui es présent, alléluia. Là où on invoque ton nom, alléluia. Oui, Jésus, c'est ton nom que nous invoquons ce soir. C'est ton nom, alléluia, que nous voulons élever encore à la première place, à la place du roi, à la place du maître, alléluia, à la place du tout-puissant, à la place, alléluia, du Seigneur des Seigneurs, alléluia, qui est comme toi, Jésus. Je te bénis encore, éternel, et je te dis encore un grand merci, alléluia. Tu es bon, alléluia, toi qui es présent au milieu de nous. Que la gloire te revienne à toi, Jésus. Merci pour ta vie, alléluia. Merci, Seigneur. Nous voici dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta gloire, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. La suite, Alléluia, merci Seigneur. Notre Dieu est bon, alléluia. Nous allons le bénir encore, alléluia. Nous allons l'élever encore, alléluia. C'est cela même pourquoi nous sommes là, alléluia. Jésus-Christ, nous t'élévons, toi le roi des rois. Jésus-Christ, nous te bénissons, toi le saint des saints. Jésus-Christ, nous t'élévons, alléluia, toi qui es Dieu, alléluia. Toi qui es le chemin, toi qui es la vie, alléluia. Toi qui es la vraie liberté, alléluia. Sans toi, nous étions perdus. Sans toi, alléluia, nous étions morts. Sans toi, alléluia, nous étions déjà appelés à la perdition, alléluia. Mais ton amour nous a rencontrés. Ton amour est venu nous sauver. Ton amour nous a localisés. Et ton amour nous a attirés à toi, alléluia.
qui est comme toi, le Dieu qui réconcilie son peuple avec lui-même. Alléluia, le Dieu qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix de Golgotha pour nous sauver. Alléluia, pour porter, alléluia, notre malédiction, afin que nous soyons maintenant bénis. Alléluia, pour ôter le péché du monde. Alléluia. Qui est comme toi, Yahweh, Papa? Nous sommes dans la joie, alléluia, car aujourd'hui, Éternel, alléluia, nous ne sommes plus des perdus, mais nous sommes, alléluia, de ceux qui ont été réconciliés avec le Père par Jésus-Christ, alléluia, notre Maître, notre Seigneur, notre Roi, lui qui vit, lui qui règne, alléluia, lui qui nous attire et lui qui nous fait du bien. Lui qui nous emmène, alléluia, dans la sanctification, alléluia, et dans la communion, alléluia, avec le Père, qui est comme toi, Yahweh. Je viens te bénir et je viens encore être reconnaissante, alléluia, pour tout ce que tu as accompli, alléluia, ce qu'aucun homme, alléluia, ne pouvait faire pour moi. Toi, tu l'as fait, Yahweh, alléluia. Tu es descendu sur la terre pour me sauver. Tu es descendu sur la terre, alléluia, pour te faire pécher, alléluia, afin que je sois sauvé. Quelle joie, alléluia, de t'appartenir. Quelle joie de marcher avec assurance, alléluia, que je suis sauvé, que je suis la fille du roi des rois, que je suis cohéritière avec Christ, alléluia, que là où Christ est, alléluia, moi aussi je suis. Alléluia, quel privilège et quelle joie, alléluia, de reconnaître, alléluia, que tu es mon Dieu, mon Maître, alléluia, celui pour qui je vis, alléluia, celui qui m'a délivré, alléluia. Tu es digne, Jésus, laisse-moi t'élever et te bénir encore par-dessus tout. Alléluia, béni sois-tu, Éternel, béni sois-tu, Jésus, à jamais. Tu seras l'agneau de Dieu sur le trône. Alléluia. Oui, Jésus-Christ, à jamais, l'agneau de Dieu sur le trône. Alléluia. Le Dieu qui s'est donné. Le Dieu, alléluia, qui a ôté le péché du monde. Le Dieu, alléluia, qui a déversé son sang. Alléluia. Le Dieu qui a accepté l'humiliation. Le Dieu qui a accepté la mort, la plus horrible, alléluia, la croix, le bois, alléluia, qui est comme toi, Seigneur. Oui, Jésus-Christ, tu m'as aimé le premier. Tu m'as aimé alors que je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma maman. Tu m'as connu et tu avais planifié pour moi, alléluia, une vie de bonheur éternel, une vie de réconciliation avec le Père, alléluia, une vie d'affranchi, alléluia, qui est comme toi, Seigneur, qui peut me condamner, alléluia, alors que je suis en Jésus-Christ, alléluia. Christ m'a libéré, Christ m'a affranchi, Christ m'a donné une identité royale, alléluia. Christ, alléluia, m'a fait du bien. Il m'a racheté, alléluia. Il m'a fait sa fille bien-aimée, alléluia. Qui est comme toi, Jésus. Je te bénis et je te dis merci. Quelle joie de t'appartenir. Quelle joie éternelle, alléluia, Papa, d'être là, alléluia, et de reconnaître, alléluia, que tu es bien vivant au milieu de nous, Yahweh. Qui est comme toi, Yahweh. Mon âme te bénit, éternel. Mon âme t'exalte, Papa. Mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits, Yahweh. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, toi qui ne changes pas. Gloire à toi, toi qui continues, éternel, à nous attirer jour après jour. Gloire à toi, toi qui continues, éternel, à nous convaincre jour après jour. Qui est comme toi, Seigneur, alléluia. Tu es incomparable, Yahweh. Béni sois-tu, Yahweh, Papa. Nous t'adorons, éternel.
Nous t'adorons, le Dieu 3 fois saint. Nous t'adorons, alléluia, le Dieu vivant. Nous t'adorons, le Dieu qui ne change pas. Nous t'adorons, le Dieu qui agit encore, alléluia. Nous t'adorons, le Dieu qui nous attire, alléluia. Nous t'adorons, le Dieu qui nous brise et nous façonne, alléluia. Nous t'adorons, tu es Dieu, Yahweh. Qui est comme toi, Yahweh? Qui est comme toi, éternel, alléluia. Béni sois-tu, Yahweh. Ozali nzambe Yesu. Nzambe malamu Yesu, nzambe bolingo, Yahweh. Toko kanisao na nani, Yahweh, qui peut se comparer à toi, Yahweh, Papa. Nous n'avons que toi, éternel, alléluia. Voilà pourquoi nous te glorifions, Seigneur. Nous t'élevons et te disons merci, Yahweh. Tu es digne, Yahweh, Papa. Gloire à toi, Seigneur, alléluia. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, éternel, alléluia. Roi des rois, tu es notre Dieu, alléluia. Dieu tout-puissant, Dieu vivant, tu es notre Dieu, alléluia. Celui qui ne change pas, alléluia. Celui qui manifeste sa gloire, sa puissance, alléluia. Sa grâce, son amour et sa fidélité, Yahweh. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Tu nous accordes ta vie en abondance, alléluia. Et nous sommes là encore éternel, alléluia, pour recevoir encore éternel, mon Dieu, mon roi, tout ce que toi tu as réservé pour ton peuple, Yahweh. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, éternel. Nous t'adorons car tu ne changes pas. Nous t'adorons car tu vis au milieu de nous. Nous t'adorons, alléluia, car tu agis encore. Nous t'adorons car tu nous écoutes encore, Yahweh. Nous t'adorons car tu nous attires encore, Yahweh. Qui est comme toi, Yahweh? Aucun autre n'est comme toi. Aucun autre éternel ne peut nous faire du bien. Aucun autre ne peut nous rassurer comme toi. Aucun autre éternel. Il n'y a que toi, Jésus. Point d'autre, Yahweh. À toi la gloire, Yahweh. À toi la gloire, Yahweh. Tu es digne, Yahweh. Reçois la gloire, alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché. Personne. J'ai tourné. Personne. Oui, j'ai fouillé. Personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Moi j'ai fouillé. Personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Mon côté à Kokanina yo. Mon côté à Kokanina yo. Mon côté à Kokanina yo. Mon côté à Kokanina. Mon côté à Kokanina yo. Mon côté à Kokanina yo. Mon côté à Kokanina yo. Mon côté à Kokanina. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus.
Il n'y a vraiment personne. Mon sive, nanange. Mon sive me fa nanange. Mon sive me fa nanange. Mon sive me fa nanange. Oui, c'est vrai, alléluia. Réalisons combien il n'y a point d'autre Dieu. Réalisons, alléluia, combien, alléluia, nous avons ce privilège d'être, alléluia, dans le vrai, alléluia. Quelle grâce, alléluia. Bénissons encore ce Dieu, alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te disons merci. Merci parce que nous avons longtemps erré. Merci parce que nous avons été longtemps dans des choses, alléluia, que nous pensions être vraies, alléluia, alors que nous étions totalement dans le faux, alors que nous étions totalement dans l'erreur, alléluia. Mais ton amour nous a, alléluia, rencontrés. Ton amour est venu nous sauver. Ton amour est venu, Seigneur, nous chercher là où nous étions. Dans la boue du péché, éternel, mon Dieu, mon roi. Loin de toi, éternel. Combien étaient dans la drogue. Combien étaient dans la prostitution. Combien étaient loin de toi dans des choses inimaginables. Alléluia. Quand aujourd'hui, Seigneur, toutes ces personnes regardent, alléluia, elles reconnaissent que tu es bon. Oui, Seigneur, je reconnais que tu es bon. Quand je regarde mon passé et que je regarde aujourd'hui, alléluia, je dis que tu es bon. Oui, Seigneur, nul n'est comme toi. Nul ne peut attirer comme toi. Nul ne peut sauver comme toi, Yahweh. Alléluia, tu es sans pareil. Tu es sans pareil, éternel, alléluia. Toi qui nous as sauvés, Yahweh, toi qui nous as justifiés, toi qui as fait de nous aujourd'hui ton peuple, Yahweh. Alléluia. Qui est comparable à toi. Merci pour le renouveau, Yahweh. Merci, alléluia, pour la vie nouvelle en Christ. Oui, Jésus-Christ, nous sommes en toi, nous t'appartenons. Et nous sommes ce peuple, Yahweh, que toi-même, alléluia, tu t'es choisi. Que toi-même, tu t'es acquis, éternel, alléluia. Quel privilège éternel. Il n'y a point d'autre Seigneur. D'autres ne sont que des mensonges. D'autres ne sont que des idoles. D'autres ne sont que des faussetés, que des hommes, alléluia. Mais combien se prosternent devant eux. Combien sont dans l'erreur éternelle. Mais quelle grâce, Seigneur. Nous n'avons rien mérité. Nous n'avons rien fait de spécial, Seigneur. Alléluia. Mais tu nous as sortis de toutes ces choses éternelles. Tu nous as mis à part, éternel, mon Dieu. Quelle joie de t'appartenir. Quelle joie d'être, alléluia, enfant de Dieu. Quelle joie d'avoir nos noms, alléluia, dans le livre de vie, oui, Jésus-Christ, alléluia. Tu as dit à tes apôtres, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie, oui, Jésus. Nous nous réjouissons parce que nos noms sont inscrits. Nous nous réjouissons parce que tu nous appelles chacun de nous par nos noms. Tu connais notre identité, tu connais notre adresse éternelle. Alléluia, nous sommes ton peuple. Alléluia, le troupeau de ton pâturage, Yahweh, qui est comme toi, Yahweh. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Et il n'y en aura jamais autre, éternel. Alléluia. Qui puisse nous faire du bien comme toi. Oui, Jésus, tu nous fais du bien. Dans ta présence, nous nous réjouissons. Et dans ta présence, nous contemplons encore, Yahweh, ton amour, ta grâce, alléluia, ta fidélité, Yahweh, qui est comme toi, alléluia. Ami fidèle de nos vies, ami fidèle de nos cœurs, alléluia. Ami fidèle de tous les saints, Yahweh, Papa, qui est comme toi, Yahweh. Tu nous as donné la vie, Yahweh, Papa. Voilà pourquoi nous te bénissons. Nous te bénissons, éternel. Nous te bénissons, tendre Père, alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia, béni sois-tu. Béni sois-tu, Yahweh. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es Dieu, Yahweh. Et tu restes Dieu, alléluia. Point d'autre, éternel, que nous voulons adorer, Seigneur, que toi, éternel.
Restez, Seigneur, concentrés sur toi. Restez, Seigneur, connectés sur toi, Yahweh. Toi le véritable, alléluia. Alors que tout passera éternel. Tu es cette parole vivante, éternelle, alléluia, qui ne passera jamais. Voilà pourquoi nous voulons garder nos yeux, alléluia, sur toi, Yahweh. Gardez simplement nos regards vers toi, Papa, alléluia, car tu n'as pas changé, éternel. Car tu n'as pas changé, éternel, alléluia. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et aujourd'hui encore, alléluia, tu nous fais du bien. Aujourd'hui encore, éternel, alléluia, nos regards éternels se tournent vers toi, alléluia. Et nos regards se réjouissent encore, alléluia, d'avoir le véritable qui vit à jamais, qui est comme toi, Yahweh. Je te bénis, éternel, et mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. 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 Alléluia. Je te contemple encore, éternel, et je te dis merci. Je dis gloire à toi, éternel. Toi qui es au cœur de nos vies, éternel. Toi qui nous réjouis, toi qui nous conduis, éternel. Alléluia. Béni sois-tu, Yahweh. Tu es digne, Yahweh. Que toute la gloire te revienne à toi. Alléluia. Majesté à toi. Majesté à toi. Majesté à toi. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Autorité dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Alléluia. Soumettons encore nos vies. Soumettons encore nos cœurs. Alléluia. Abandonnons-nous encore totalement à ce Dieu. Alléluia. Je viens me soumettre à toi, alléluia. Je me soumets à toi, alléluia. Je soumets ma vie à toi, alléluia. Je m'abandonne totalement à toi, alléluia. Je m'abandonne à toi car je dépends de toi. Je m'abandonne à toi car sans toi je ne suis rien. Je m'abandonne à toi car tu es l'essentiel de ma vie, alléluia. Me voici encore dans ta présence, alléluia. Et je te dis combien j'aspire à toi, combien j'ai soif de toi, combien j'ai besoin de toi, alléluia. Me voici encore ce soir dans ta présence, alléluia, pour te dire encore, alléluia, que sans toi ma vie n'est rien. Alléluia, je m'abandonne à toi, Jésus. Tu es tout pour moi, Yahweh. Reçois la gloire éternelle. Reçois la gloire, alléluia. Reçois la gloire, alléluia. Tu es ce Dieu merveilleux, celui qui me conduit, alléluia. Celui qui guide mes pas, alléluia. À toi la gloire, Jésus. Béni sois-tu, éternel. Que toute la gloire soit pour toi, alléluia. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, éternel, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, éternel, alléluia. Béni sois-tu, éternel. Tu es sans pareil, alléluia. Tu es sans pareil, Adonai. Tu es sans pareil, El Shaddai, alléluia. Le Dieu de ma vie, alléluia. Celui en qui je m'appuie. Celui en qui je me confie, alléluia. Ma haute retraite, alléluia. Mon abri sûr, alléluia. Tu es tout pour moi, Yahweh. Je te rends gloire, alléluia. Majesté à toi. Majesté à toi, alléluia. Osaline Zambé. Osaline Zambé, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Qui est comme toi, Jésus. Béni sois-tu, éternel. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, éternel. Qui est comme toi, Jésus. Qui est comme toi, alléluia. Qui est comme toi, éternel. Qui peut me faire du bien comme toi, Yahweh. Alléluia.
Merci Seigneur. Je suis tellement bien dans ta présence. Alléluia. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour ton huile fraîche. Yamasende Kebe. Alléluia. Tu es sans pareil, Yahweh. Gloire à toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Éternel. Nul ne peut toucher comme toi, Seigneur. Majesté à toi, Éternel. Majesté à toi, le Saint des Saints. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Nous nous soumettons à toi, Jésus. Alléluia. Nous soumettons nos vies à toi, Seigneur. Nous soumettons l'Église à toi. Alléluia. Nous soumettons, Seigneur, tous les départements. Nous soumettons, Seigneur, les papas. Nous soumettons les mamans. Alléluia. Nous soumettons les jeunes. Alléluia. Éternel, sois élevé. Prends toute ta place. Alléluia. Règne toi qui es Dieu. Règne toi qui es au-dessus de tout. Règne toi qui ne change pas. Alléluia. Prends toute ta place éternelle. Alléluia. Nous voici dans ta présence, Yahweh, pour t'élever encore. Alléluia. Pour reconnaître encore que tu es Dieu. Pour reconnaître encore que ton amour est intarissable, Yahweh. Pour reconnaître encore, alléluia, que c'est toi qui nous attire, Yahweh. Qui est comme toi, Yahweh. Reçois la gloire, Yahweh. Point d'autre que toi, Jésus. Tu es merveilleux, éternel. Alléluia. Béni sois-tu, éternel. Nzambe mondene, Nzambe malamu. Alléluia. Obongi na nkembo, Yahweh. Nous t'élevons, éternel. Merci, Jésus. Nul n'est comme toi, Yahweh. Béni sois-tu, Yahweh. Louange et gloire à toi. Alléluia. Gloire et louange, alléluia, à notre Seigneur qui nous fait du bien. Alléluia. Béni sois-tu, alléluia. Demandons-lui encore, alléluia, de nous remplir encore, alléluia. Demandons-lui encore de nous remplir. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Et il veut remplir encore un cœur. Alléluia. Et veut faire du bien encore à ton âme. Alléluia. Ne t'approche pas par habitude. Alléluia. Mais sois disposé encore à recevoir ce qu'il veut te donner. Alléluia. Rentre dans sa présence. Alléluia. Et sois libre encore. Alléluia. Car l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de liberté, alléluia. Sois libre encore de l'adorer. Sois libre encore de le lever. Sois libre encore dans sa présence, alléluia. Merci, Esprit de Dieu. Merci pour ta présence, alléluia. Merci pour ton action, alléluia. Merci pour ta vie, alléluia. Merci pour tes eaux fraîches, alléluia. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu. Esprit de vie, alléluia, esprit de gloire, alléluia, esprit de force, esprit de liberté, esprit de Pentecôte, alléluia. Nous t'accueillons, toi qui es là. Nous t'accueillons, toi qui nous fais du bien. Nous t'accueillons, toi qui déverses encore, alléluia, une huile fraîche, alléluia, ce soir. Nous t'accueillons encore, alléluia, toi qui donnes la force à celui-là qui était fatigué, alléluia. Merci parce que tu relèves encore, alléluia, celui qui était abattu, alléluia, celui qui se sentait abandonné, alléluia, celui qui n'espérait plus, alléluia, celui qui pensait que c'était la fin. Merci parce que tu lui donnes encore ce soir une raison d'avancer, alléluia, une raison de regarder encore à toi, une raison encore d'espérer, alléluia, et de continuer encore le chemin avec toi, qui est comme toi, alléluia, toi qui ranime nos forces, alléluia, toi qui nous accordes un élan nouveau. Merci pour cet élan que tu déverses encore, alléluia, dans ton église, dans la vie de quiconque a besoin de toi, dans la vie de quiconque a besoin encore, alléluia, de ton soutien. Merci pour ton action, alléluia, toi qui parles encore à des cœurs, toi qui convaincs encore, alléluia, tous ceux-là, éternels, qui étaient prêts à abandonner, à lâcher prise, alléluia, à retourner en arrière. Merci, alléluia, parce que tu leur donnes encore la force. Tu es là au milieu de nous et tu agis, alléluia. Tu fais encore du bien, tu touches encore un cœur, alléluia.
Tu guéris encore, alléluia, une âme, alléluia, qui est comme toi, esprit de vie, qui est comme toi, esprit de vérité. Nous t'accueillons et te laissons encore toute ta place. Toi qui agis encore dans l'église, alléluia. Toi qui agis encore au milieu de ton peuple. Toi qui agis encore, alléluia. À tous ceux-là qui sont fatigués, alléluia. Tu donnes encore une huile fraîche, alléluia. Car dans ta présence, tu déverses une huile fraîche. Merci encore, alléluia. Parce que ce soir, tu déverses encore dans l'église. Tu déverses encore, alléluia, dans les ministères. Tu déverses encore au milieu de ton peuple. Tu donnes encore en abondance, alléluia. Car tu es un Dieu bon, alléluia. Car lorsque nous t'invoquons, tu descends dans toute ta gloire, dans toute ta puissance, alléluia. Et tu visites ton peuple, alléluia, qui est comme toi. Merci, alléluia. Esprit de vie, alléluia. Nous t'accueillons et nous te disons merci. Alléluia. Merci pour ton œuvre, alléluia. Nous allons le bénir encore, alléluia. Et nous allons lui demander encore, à notre ami fidèle, le Saint-Esprit, d'être libre encore, alléluia. De guérir encore une personne qui a besoin de guérison. Que le Saint-Esprit visite encore une vie. Qu'il touche encore, alléluia. Qu'il guérisse encore les malades, alléluia. Qu'il rende encore libres les opprimés, alléluia. Qu'il délivre encore les captifs, alléluia. Libère encore ta gloire ce soir. Libère encore ta gloire ce soir, alléluia. Libère encore ta gloire, Saint-Esprit, alléluia. Nous sommes là et disposés encore à recevoir encore quelque chose de ta part, alléluia. Nous sommes assoiffés de toi, alléluia. Et nous te demandons encore, alléluia, dans ta grâce, dans toute ta bonté, dans toute ta fidélité, de déverser encore une huile de guérison, alléluia. Regarde ma bien-aimée, regarde mon frère, regarde tous ceux-là, alléluia, qui tournent leur regard ce soir vers toi, qui s'attendent encore, alléluia, à recevoir la guérison. Merci encore de te souvenir, de faire encore grâce, alléluia, de toucher encore, de libérer encore, de faire du bien encore, alléluia, de restaurer encore, alléluia. Manifeste-toi, alléluia. Nous nous attendons à toi, esprit de vie, alléluia. Toi qui donnes ta vie en abondance, alléluia. Libère ta vie au milieu de ton peuple. Touche encore, alléluia. Touche encore les malades. Touche encore les malades. Guéris encore les malades. Alléluia. Transforme encore la situation d'une personne. Alléluia. Manifeste-toi. Alléluia. Sois libre encore dans ton église d'opérer encore des signes, des miracles, des guérisons. Alléluia. Qu'on entende parler de toi, qu'on reconnaisse que tu es un Dieu grand, qu'on reconnaisse que tu es un Dieu tout-puissant, qu'on reconnaisse que tu es un Dieu qui agit, alléluia. Nul n'est comme toi, éternel. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta grâce, ta faveur éternelle. Nous implorons éternellement, Dieu, ta vie pour ton peuple, alléluia. Touche encore toi qui es Dieu, alléluia. Toi qui n'as pas changé, nous te bénissons parce que tu es là. Alléluia. Merci pour ton action. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je veux demander au pasteur Ali de prier encore pour les malades. Alléluia. Merci, Jésus. Dieu, nous savons que tu es un Dieu qui est vrai, un Dieu qui est réel, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit les malades. Quelle que soit la maladie, tu as le pouvoir et la capacité de guérir, Seigneur. Nous te demandons, toi maintenant, le Dieu véritable, Papa, pour que tu puisses guérir tous les malades. Quelle que soit, Seigneur, l'origine, quelle que soit la cause, Seigneur, nous te demandons d'intervenir en ton nom précieux. Oh Yeshua Mashiach, tu es réel, tu es Dieu. Seigneur, ta main n'est pas courte, Seigneur. Touche les malades, là où se trouvent. Opère, Seigneur, des miracles, parce que tu es notre Dieu. Tu as dit dans ta parole, vous demanderez
et cela vous sera accordé. Nous te demandons à toi seul, Papa, parce que nous savons que tu es la solution. Ta parole déclare que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit les malades. Éternel, intervient, Seigneur. Quel que soit le nom de la pathologie, intervient. Opère un miracle, Seigneur, afin que nous puissions encore témoigner ton nom et ta fidélité. Merci, Dieu de gloire, parce que tu es là, parce que tu écoutes nos prières, parce que tu nous as exaucés. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Nous applaudissons encore pour notre Seigneur, car il est bon. Alléluia. Au début, quand on a commencé, j'ai lu le psaume 133 qui dit « Ah, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. » Et c'est un constat qui a été fait. Les frères ont fait ce constat. Ah, qu'il était doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est là, dans la présence du Seigneur, qu'il envoie sa bénédiction. Et nous croyons qu'il envoie sa bénédiction. Nous croyons qu'il envoie sa guérison. Nous croyons qu'il envoie tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont tu es venu pour ce soir. Tout ce dont pourquoi tu t'es connecté. Alléluia. Parce que tu as cru à ce Seigneur Jésus. Il te l'accorde. Alléluia. Comme il disait à chaque fois, ta foi t'a sauvé. Et moi je te dis simplement, ta foi t'a sauvé. Ce Dieu est un Dieu qui n'a pas changé. Ce Dieu est un Dieu qui agit encore au-delà de tout. Au-delà de tout. L'inimaginable, il le fait parce qu'il est Dieu. Et nous le bénissons parce qu'il est fidèle. À lui la gloire. À lui la puissance. À lui la majesté. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Nous allons chanter ce chant qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Je vais demander à Martine si elle peut m'aider. On va chanter ensemble. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Louons-le. Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Louons-le. Hosanna. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Oui, je rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère, oh. Je n'ai pas dit ma soeur, oh. Car il ne peut rien changer, oh. Mais moi je rappelle à Dieu, oh. Oh, moi je rappelle à Dieu, oh. C'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Il a revu celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau, il a revu celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, il a revu celui de Sarah, en lui donnant un fils, Isaac. Et moi je rappelle à Dieu. Oh oui, je rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Bien-aimé, chante alléluia, allez, allez. Bien-aimé, chante alléluia,
Bien-aimé chante alléluia, allez, allez. Bien-aimé chante alléluia, allez, allez. Bien-aimé chante alléluia, allez, allez, alléluia. La marche vers Cana. La marche vers Cana. Durant cette marche, il y a de blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. Et à Cana, dès que j'arrive, oh à Cana, dès que j'arrive, oh à Cana, dès que j'arrive, alléluia, nous allons prier comme nous avons chanté. Fais que j'arrive à Cana, alléluia. Tu vas prier, alléluia, que le Seigneur te fortifie encore. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Merci Éternel, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Parce que c'est toi en toi seul, alléluia, que nous gardons nos regards fixés, Seigneur, alléluia. Nous nous attendons à toi parce que tu es le Dieu réel. Nous nous attendons à toi, alléluia, parce que tu es le Dieu qui nous répond. Nous nous attendons à toi parce que tu es le Dieu qui transforme nos situations. Nous nous attendons à toi, Éternel, alléluia, parce que tu es le Dieu qui dit simplement un mot et la chose s'accomplit, Yahweh. Alléluia, sois béni. Sois béni, toi qui écoutes les prières, alléluia. Sois béni, toi qui vois mon frère, ma soeur, alléluia, dans sa situation, Seigneur. Sois béni, Éternel, toi qui as déjà répondu. Toi qui es en chemin encore, alléluia, pour libérer, Yahweh, pour faire du bien, Éternel, mon Dieu, mon roi, alléluia. Merci de nous garder encore, Yahweh, affermis à toi, Seigneur. Toujours regardant et espérant contre toute espérance en toi, Yahweh. Béni sois-tu, Yahweh, Papa, qui est comme toi, Yahweh. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. À toi le règne, à toi la puissance, Yahweh. À toi la majesté, alléluia. Tu es bon, Seigneur, alléluia. Applaudis pour ce Dieu comme tu ne l'as jamais fait, alléluia. Il est digne, alléluia. Dis-lui un mot, acclame et dis-lui un mot, alléluia. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, alléluia. Je t'acclame parce que tu es bon, alléluia. Je t'acclame parce que tu es l'excellence, alléluia. Je t'acclame parce que tu es glorieux, tu es magnifique, alléluia. Tu es inégalable, tu es incomparable, alléluia. Tu es le Dieu de vie, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Éternel. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Éternel des armées, nous voulons te laisser ces instants. Ces instants pour toi, Seigneur. Rien que pour toi, Seigneur. C'est toi qui dis dans ta parole, dans Acte 2, je crois à partir du verset 42, qu'il persévérait, alléluia, dans les prières. Il persévérait dans la fraction du pain. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et ce soir, c'est toi que nous voulons encore écouter. Ouvre encore nos oreilles à être attentifs à l'écoute de ta voix. Dispose encore nos cœurs à recevoir, alléluia, cette parole dans nos cœurs et à la garder, Seigneur. Et surtout à la mettre en pratique, Yahweh. Manifeste-toi encore. Nous nous abandonnons totalement à toi, car nous savons que tu es là pour nous faire du bien. Sois béni, sois élevé, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse pour vous qui êtes là. Et qui bénisse également ceux qui n'ont pas pu assister à notre programme, mais que nous suivons en ligne. Que Dieu se souvienne de chacun d'entre nous. Parce que c'est un Dieu qui est bon, qui est vraiment très bon. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, mes bien-aimés,
Chaque fois que nous avons l'occasion d'aller dans la maison de Dieu, nous devons réaliser que d'abord c'est une grâce. Je le dis et je le redis, ce n'est pas un droit, c'est une grâce que Dieu nous fait. Personne n'a mérité. C'est simplement par la grâce du Seigneur que nous sommes là. Il y a des gens, il y a des personnes qui sont prêts à tout donner pour être là, mais pour être des nôtres, pour être de ce monde, mais qui ne sont plus là, qui ne peuvent pas être là. Donc si nous sommes là, c'est d'abord la grâce du Seigneur. Réalisons la grâce de Dieu. Vous savez, des fois, c'est parce qu'il ne manque pas certaines choses que nous ne pouvons pas réaliser la grâce de les avoir, de voir ce que nous avons. Mais quand vous vous retrouvez dans une situation où vous manquez certaines choses, là vous allez comprendre l'importance de les avoir. Amen. Et vraiment, j'insiste, la grâce de Dieu doit être... Nous devons réaliser la mesure de cette grâce. Nous n'avons rien mérité. Nous n'avons rien mérité. Tout à l'heure, bon, ce n'est pas encore notre sujet de ce jour, mais je m'édifiais avec une sœur, on est en train de s'édifier. On réalisait combien, je parle au moins des cas de ceux qui viennent du Congo, certains de nos parents sont venus de villages, plusieurs villages, et ils ont eu à émerger dans la vie, mais qu'il y en a de leur génération qui sont restés encore dans ces villages, qui sont dans des situations difficiles. Maintenant, on se disait, si nos parents n'avaient pas quitté certains milieux pour arriver à là où ils étaient, si nous, on était nés à ce moment-là, imaginez-vous, qu'est-ce qu'on serait? On ne serait certainement pas ce que nous sommes parce qu'on serait dans certains milieux. Donc, des fois, nous ne réalisons pas la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont prêts à tout faire pour être ici. Mais ils ne peuvent pas. Mais nous n'avons rien fait de plus qu'on n'a rien mérité. Ce n'est que la grâce. C'est pour ça qu'il est important chaque fois que Dieu vous permet d'être dans sa maison, dans sa présence, d'être conscient que c'est une grâce du Seigneur et de profiter pour remercier le Seigneur, pour le célébrer, prier, élever ce Dieu puissant. C'est important, amen. Voilà, j'aimerais juste vous donner un petit thème ce soir. Dans l'unité, Dieu a accompli de grandes choses. Dans l'unité, Dieu a accompli de grandes choses. Ça va plus ou moins dans le même sens que Psaume 133, que notre sœur, notre maman Françoise a lu tout à l'heure. Il est bon, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Amen. Et si nous allons prendre sous un autre angle, et le passage que je vais prendre, quelques passages de la Bible, maman Françoise a eu à les lire aussi, voilà, pour dire qu'on était conduits dans la même pensée. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres. Pardon. Actes des Apôtres, le verset, chapitre 2. On va commencer au premier verset. Actes des Apôtres, chapitre 2, premier verset. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sur le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue.
Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Alors, je prends directement le verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Nous descendons plus loin, verset 32. Excusez-moi. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres hommes, aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Amen. Oui, ça, j'aime beaucoup cette histoire. Pour comprendre cette histoire, il faut voir le contexte. Ici, le Seigneur Jésus a été arrêté, on l'a tué, on l'a enseveli, et il est ressuscité. Et en ressuscitant, il s'est révélé aux disciples. Souvenez-vous un peu lorsqu'il a rencontré Pierre et les autres à la pêche. Ils ont compris que le Seigneur était revenu. Alors que le Seigneur était déjà allé le voir lorsqu'ils étaient encore dans la maison, où Thomas avait un peu douté. Et le Seigneur a dit à Thomas, viens mettre ta main, c'est bien à moi. Mais malgré cela, ils étaient encore répartis, chacun était réparti dans ses affaires. Et le Seigneur est revenu encore, il les a rencontrés à la pêche. Et là, il les a encore parlé. Et après, le Seigneur devait être enlevé, monté au ciel. Et là, il leur dit de rester ensemble. Parce que c'était une recommandation. Il avait un plan, un projet qu'il devait accomplir. Mais pour que ce projet s'accomplisse, ils devaient rester ensemble. Ce projet, c'était que les disciples devaient recevoir l'effusion du Saint-Esprit pour qu'ils aillent maintenant gagner le monde. Et c'était ça, le Seigneur. Donc, il devait avoir le Saint-Esprit pour accomplir, pour voir des choses s'accomplir. Ils devaient rester tous ensemble. Et c'est là où je viens dans ma parole parler de l'unité. La Bible dit qu'ils étaient tous dans un même lieu. Tous ensemble. C'est ça où il faut comprendre que quand on dit d'être dans un même lieu, c'est-à-dire on doit être dans la même pensée. On doit être dans
dans une unité parfaite. On doit voir les choses de la même manière. On doit avoir la même vision de choses. Le problème, c'est que, vu que nous n'avons pas la même manière de voir les choses, nous n'avons pas la même manière de penser, vu que nous n'avons pas la même manière de considérer l'œuvre du Seigneur, c'est ainsi que nous, les chrétiens, nous sommes faibles. Que nous ne voyons pas l'accomplissement des miracles, parce que nous ne sommes pas simplement unis. Si les disciples n'étaient pas unis, le Saint-Esprit n'allait pas descendre. Il a fallu qu'ils reviennent tous ensemble. Pierre qui était allé pêcher avec les autres, il fallait qu'il revienne dans la maison. Qu'il reste là, ne sachant ni quand, ni comment, mais rester dans l'unité, ça permettait de former d'abord une cohésion du groupe, et ça permettait d'avoir même des projets ensemble, des projets communs. Et lorsque le Seigneur a constaté que ces gens sont devenus matures, là le Saint-Esprit est venu. Et j'aime bien parce que la Bible dit, quand le Saint-Esprit est venu, tous ont commencé à parler en langue. C'est-à-dire que le don de l'Esprit est venu sur chacun d'entre eux. Il n'est pas venu d'une manière sélective. Il est venu sur chaque membre, chaque disciple qui était là. Et le miracle a commencé par eux-mêmes. Parce qu'ils étaient d'abord unis. C'est ça le problème. Les chrétiens aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas unis. C'est ça qui fait que nous ne voyons pas les grandes choses, parce qu'il nous manque l'unité. Quand le psaume 33 dit qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble, il ne dit pas simplement qu'il est bon pour des frères et des sœurs, la même chose, de demeurer ensemble pour rien. Parce qu'il dit quoi? C'est là où vient quoi? Qu'est-ce que le psaume dit? C'est là où vient la bénédiction. C'est ça. Là où vient la bénédiction. Là où vient les grandes choses. Parce que vous êtes unis. La Bible dit qu'un royaume divisé ne peut pas subsister. Un royaume divisé ne peut pas aller de l'avant. On ne peut pas aller en guerre en ordre dispersé. Vous savez, quand une armée va au front, l'armée est unie. C'est pour cela qu'il y a un commandement. Il y a un chef qui est devant. Il y a un commandement qui est là. Il y a des troupes. Il y a des officiers. Après, il y a des fantassins. Il y a toute une cohésion. Et ça forme un groupe. Pourquoi? Parce qu'on a tous le même objectif. Alléluia. La force de l'unité. Une armée qui est unie, qui est disciplinée, une armée qui est déterminée, va à la bataille et elle remporte les victoires. Mais quand vous allez de manière dispersée, désorganisée, divisée, vous allez perdre. Parce que vous recevrez des balles perdues par-ci, par-là. Il faut une stratégie commune pour affronter certaines choses. Il faut une stratégie commune pour voir de l'avant, pour aller de l'avant et vivre les miracles du Seigneur. C'est ça qui nous manque, nous les chrétiens. Ça peut être les chrétiens dans le sens, quand je parle dans nos églises, mais aussi dans le monde. Les chrétiens ne sont pas unis. Il y en a qui se sont eux-mêmes sectarisés. Nous sommes deux. Nous sommes deux. On ne peut pas faire deux. Vous comprenez? Vous savez, quand vous regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 9, où on dit que Dieu est fidèle, ça c'est Paul qui parle, je vous exhorte d'avoir le même langage, de penser de la même manière, parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Il explique. Après, Paul dit, mais d'où vient cette histoire-là où il y a des divisions parmi vous? Il y en a qui se disent, oui, moi, je suis de Paul, moi, je suis de tel. Il dit, mais non, qui est Apollos, tout ça? Qui est Paul, qui est Apollos? Personne n'est. Soyez unis. C'est ça le problème. C'est que nous-mêmes, nous formons des divisions et on se sectarise. C'est-à-dire on reste isolé
Et nous devenons fragiles par rapport à ce qu'on doit faire. Et l'ennemi en profite. L'ennemi connaît très bien. Il sait très bien que lorsque vous êtes divisé, vous êtes faible. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Quand le Seigneur, notre Dieu, crée l'homme, crée la femme, Genèse chapitre 2, vous connaissez pas l'histoire, il donne des injonctions à l'homme et à la femme. Il dit, vous mangerez tout ce qui se vend, tout ce qui se trouve dans le jardin, mais à l'exception du fruit qui se trouve au milieu, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous allez en manger, vous connaissez les conséquences. Et, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le serpent, tout le monde a écouté ce que Dieu dit. Mais à un moment, un peu d'égarement ou de distraction, il vient souffler à Ève. Mais est-ce que c'est vrai que vous ne devez pas... Est-ce qu'on ne devait pas tout manger? Ah non, il commence à parler avec Ève. Mais en ce moment où le diable est en train de parler avec Ève, où était Adam? Adam n'était plus dans cette unité avec Ève. Parce que si Adam était là, en ce moment-là où le diable est en train de parler avec Ève, Adam pouvait se souvenir directement des paroles du Seigneur et pouvait lui en tant qu'homme dire non. Tu ne peux pas commencer à parler comme ça à Ève et la convaincre à désobéir à Dieu. Il a fallu, lui, simplement, ce temps de distraction, ou ce temps un peu de séparation, ce petit moment-là, que le diable est entré, et il a causé des dégâts, il a entraîné Ève, il a convaincu Ève à manger le fruit, et le temps qu'Adam revienne là, Ève lui donne aussi à manger, dans la distraction, et vous connaissez comment le péché est entré. Ça, c'est le diable. C'est-à-dire qu'un peu de moments de distraction, de division, de mésentente, de désaccord, tout ça, il entre. Il commet des dégâts. Après le temps de revenir, c'est déjà trop tard. C'est comme ça qu'il agit. Même dans les familles, il faut faire attention. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui nous exhortait, il disait que non, il a fallu qu'un jour, il soit en mésentente profonde avec son épouse, ils se sont pris la tête, et ce jour-là, c'est le jour où le diable est venu et ils ont perdu un enfant. Parce qu'ils étaient en division. D'où moi, quand j'exhorte souvent les personnes, surtout les couples, je dis, faites tout ce que vous voulez, mais ne dormez pas dans la désunion, parce que vous laissez une porte à l'ennemi. L'ennemi profite quand il y a la division. Et quand vous êtes en division, il va enfoncer encore davantage. Parce que lui, il est le père de la division. La Bible dit, d'où viennent les sectes, d'où viennent les divisions? Il dit de votre père, le diable, c'est ça. Aujourd'hui, même dans l'église du Seigneur, le diable est entré et le diable a fait des dégâts, il divise, il sépare. C'est pour cela qu'on voit que l'église du Seigneur ne sait pas aller de l'avant, parce qu'elle n'est pas unie, elle n'est pas forte. C'est ça le problème. C'est ça la grande difficulté que nous rencontrons aujourd'hui dans l'église du Seigneur, au sens large, l'église universelle. L'église n'est pas unie, l'église est faible, il ne voit pas des grandes choses parce que l'église n'est pas unie. Alléluia. Les disciples ici, ils étaient ensemble. Ils sont restés là ensemble, dans l'espérance de quelque chose. Et le Saint-Esprit est venu. Le don de l'Esprit est venu ce jour-là. Il les a tous touchés. Ils ont commencé à parler en langue, dans notre langue. La Bible dit qu'il y avait des Juifs de toutes les nations qui étaient là et qui s'étaient réunis. Et chacun entendait une parole dans sa langue. Alors ils ne comprenaient pas. Ils disent, mais ces gens, ils sont tous des Galiléens. Mais comment ils s'expriment dans notre langue? C'est pas normal. Ça, c'était des choses surnaturelles qui dépassaient l'entendement de tous. Alors que pendant que ces choses s'accomplissaient, parce que n'oubliez pas que ces gens-là venaient de crucifier le Seigneur, notre Dieu. Ces gens-là étaient incrédules.
Ils ont rejeté la parole du Seigneur. Ils ont rejeté le Seigneur. Ils l'ont crucifié. Mais comme le Seigneur avait un projet pour sauver Israël et pour sauver l'humanité, il devait le faire au travers des hommes, au travers de ses disciples. Et lorsqu'ils ont commencé à prophétiser, il y a quelques-uns qui se disent, mais ils sont ivres. Il y en a qui se moquaient d'eux. Et Pierre a dit, non, non, ce manque pas ici, c'est l'accomplissement de ce qui est dit dans Joël. Vos fils et vos filles prophétiseront. Pierre a commencé à parler. Quand Pierre a commencé à parler, c'est là où je veux vous parler, je vous dis de l'unité, nous amène à voir des grandes choses. Donc je m'imagine un peu Pierre en train de parler, parce que c'était le seul qui parlait en ce moment-là. Et les autres autour de lui, qui étaient en train de le soutenir. Quand Pierre parlait, je vois pas les commentaires, Alléluia, Pierre commençait à prêcher. Il disait, il parle de Jésus. Jusqu'à vous avez crucifié. Qui était-il? Il explique la généalogie de Jésus. Il parle que David, il explique, il venait du patriarche David, il est de sa descendance. Il parle, il prêche. Et les autres étaient en train de soutenir Pierre. Pierre prêche. Tellement qu'il a prêché, l'onction de Dieu se manifestait. Et le juif qui était là était KO debout. Il dit, mais quoi, que faire? Que faire pour être sauvé? Que faire? Alors Pierre leur dit, répondez-vous. Mais Pierre n'était pas seul. Pierre était avec les disciples. C'est ça le problème. C'est-à-dire que s'il était seul, il ne pouvait rien faire. Personne ne peut faire le travail seul. Personne ne peut réussir seul. Tu as besoin d'avoir des équipiers, des coéquipiers pour réussir. Dans une équipe, même si tu es le meilleur joueur, mais si tu es seul, tu ne peux pas gagner seul un match. Tu as besoin d'avoir des autres coéquipiers qui sont là pour te soutenir. On a besoin des uns et des autres. C'est pour cela que la Bible dit, priez les uns pour les autres. Soutenez-vous, encouragez-vous mutuellement. Nous sommes une équipe. Quand Pierre était en train de prêcher, les autres étaient là pour l'encourager, le soutenir. Je vois pas les commentaires, comment il faisait. Et ça créait, ça donnait encore la force à Pierre de prêcher. Hein? Si vous lisez à partir du verset 17 jusqu'au verset presque 35, il n'a fait que prêcher. Prêcher sur Jésus. Il a parlé. L'onction a descendu. Et ça a amené que ces gens ont été convaincus. Alors là, il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Que devons-nous faire? Pierre a dit, changez vos cœurs. Répentez-vous. Et soyez baptisés au nom de Jésus. Il dit, cette promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont en aussi grand nombre que le Seigneur les aura appelés. Et la Bible dit qu'en ce moment-là, beaucoup ont cru à Pierre. Ont cru à la parole. Et vous savez combien d'âmes se sont converties en un jour? 3000 personnes. Pierre qui était incapable d'évangéliser une seule personne, Pierre. Vous savez, quand on est venu arrêter le Seigneur Jésus, il lui dit, Pierre lui dit, Seigneur, je serai avec toi partout, tout ça. Il dit, Pierre, cette nuit, ce jour même, avant que le coq ne chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Mais jamais. On regarde. Pierre rencontre des gens qui disent, mais toi, tu es... Non, même une petite fille. Mais toi, là, tu as le même langage. Je ne connais même pas. Je ne connais même pas. Pierre a nié. Donc, Pierre était incapable de parler de Jésus même à une petite fille. Mais regardez ce jour-là. Comme il avait reçu l'onction du Saint-Esprit, et aussi par le soutien de ceux qui étaient autour de lui, Pierre a prêché. Il a gagné 3000 personnes. En un seul jour. Dieu a accompli de grandes choses en un seul jour parce qu'ils étaient unis. Amen. Nous ne pouvons pas remporter des batailles si nous ne sommes pas unis. Impossible. Impossible. Si nous ne sommes pas un seul bloc, impossible. Alléluia. Nous sommes le corps de Christ. Et dans le corps de Christ, chaque membre du corps
a une grande importance. C'est ça que nous devons savoir. Chacun est important. La bouche est importante pour parler, mais la bouche a besoin de la main, parce que la main nourrit la bouche. Et la main qui nourrit la bouche, ils ont besoin d'avoir le ventre pour transformer ce qui entre et tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez? Et la main a besoin du pied, et ainsi de suite. Chaque membre est important. Et c'est ça qui forme le corps. L'unité du corps, la manière dont le corps est constitué, c'est ça qui forme la puissance du corps. Amen. C'est ainsi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que notre unité, l'importance de chacun, c'est ce qui amènera des grandes choses, l'accomplissement des grandes choses. Mais tant que nous sommes dans la division, dans la séparation, dans le sectarisme, c'est-à-dire, moi je suis deux, nous serons toujours faibles. Alléluia. C'est ça le problème. Pourquoi tant de divisions parmi les enfants de Dieu? Pourquoi? Des fois, moi ça me dépasse. Pourquoi les enfants de Dieu ne peuvent pas se réjouir même du bonheur de l'autre? Pourquoi les enfants de Dieu ne peuvent pas se réjouir de la réussite de l'autre? Parce que la réussite d'un enfant de Dieu, c'est ta réussite à toi. Inspirez-vous même de... Vous savez, dans le monde, il y a des gens qui ont compris la force de l'unité. Ceux qui sont dans des loges, je ne veux pas dire d'entrer dans les loges, pas du tout, mais je dis, regardez comment ils fonctionnent. Ils fonctionnent en fraternité ou en confrérie. Tu es frère de la loge, il te facilite tes tâches. Mais pourquoi nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas fonctionner de la même manière? Pourquoi les enfants de Dieu, quand l'un est là, au lieu de prier, de l'encourager, tu veux le tirer par le bas? Tu le combats? Bien celui qui est arrivé là, au lieu de soutenir l'autre pour qu'il monte, il veut rester seulement entre lui, mais ce n'est pas normal. Comment nous allons être forts? Comment le nom du Seigneur va être élevé? Bien, comment allons-nous gagner ce monde au Seigneur si nous sommes divisés? Comment? Quand le Seigneur dit de rester ensemble, il sait pourquoi il demande de rester ensemble. Il sait pourquoi. Alléluia. Amen. Cela doit nous pousser, mes frères et mes sœurs, à revenir à la raison. Et quand vous lisez dans l'histoire ici de Pierre, avec les autres, on dit qu'ils étaient tous assidus à l'enseignement, à la communion fraternelle. Ils partageaient le pain, ils étaient dans la prière. La crainte s'emparait d'eux chaque jour. Et Dieu accomplissait des signes et des prodiges au travers des enfants. Dieu accomplissait des signes et des prodiges. Nous ne verrons des signes et des prodiges du Seigneur que si nous restons unis. Tant que nous ne serons pas unis, on va tourner en rond pour rien. On n'a pas de choix. Nous sommes une équipe. Et l'équipe doit être forte. Nous sommes comme la roue d'un vélo. Dans la roue d'un vélo, il y a des rayons. Mais quand un rayon manque, ça devient difficile. Bien, un vélo lui-même, quand la chaîne d'un vélo également, quand il y a un maillon qui manque, la chaîne ne va pas avancer. C'est ça, mes frères, mes soeurs. Nous avons le même sort. On a le même combat dans la foi. On a les mêmes difficultés. C'est pour ça que quand on parle dans 1 Pierre chapitre 5, je crois verset 9, on dit, sachez que les souffrances que vous vivez, ce sont les mêmes souffrances qui sont imposées à tous vos frères qui sont dans le monde entier. C'est la même chose. On est dans le même bateau. Alléluia. On est dans le même bateau. Mais pourquoi nous ne sommes pas unis? Pourquoi nous ne soutenons pas les uns les autres? Pourquoi nous ne nous encourageons pas? Vous savez, moi j'ai dit souvent à certaines personnes, je dis, mais vous pensez quoi? Que quand un frère ou une soeur commet une erreur, et que quand les païens se moquent, ou bien les païens prennent ça pour commencer à en faire un sujet de rigolade, mais ils ne visent pas que cette personne, ils visent tout le monde. Nous sommes tous logés à la même enseigne. C'est ça. Je ne comprends pas aujourd'hui comment un chrétien, tu peux te réjouir
de la faiblesse de ton frère. Alors que la Bible dit que celui qui est fort soutienne celui qui est faible. La Bible le dit. Et il dit que celui qui est debout, fasse attention de ne pas tomber. C'est important. Nous sommes bien-aimés. Nous avons le même sort. Nous avons tous le même objectif. Notre premier objectif, c'est d'aller au ciel. Notre premier objectif, c'est de rencontrer le Seigneur. Que tout le monde aille au ciel. Au-delà de ça, nous avons des objectifs communs sur la terre, qui sont celles de ramener aussi d'autres au Seigneur, de gagner les âmes, de faire des choses pour le Seigneur. Voilà. C'est ça qui doit nous animer. C'est ça qui doit nous pousser. C'est ça, mes frères, mes sœurs. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Nous sommes malheureusement une des armées au monde qui est la plus divisée. Une des armées au monde qui est la plus faible. C'est pour cela que nous n'avançons pas. C'est pour ça. Ce n'est pas normal. Il y a des choses quand je regarde, parmi mais c'est pas normal. C'est ça qui va même plus loin. Vous allez même voir des gens dans la même église, même dans le même ministère. Je me souviens une fois dans une église, il y avait des personnes qui étaient dans la même chorale, mais qui ne s'adressaient pas à la parole. Oh. Mais vous allez chanter ensemble, mais vous ne vous adressez pas à la parole. Mais ça n'a aucun sens. J'ai dit, vous perdez votre temps. Simplement. Ça n'a aucun sens. Et souvent, le diable, il est tellement malin qu'il veut, comment je pourrais dire, il nous convainc, il nous amène à nous convaincre nous-mêmes que nous sommes dans le bon. Chacun trouve des justificatifs. Maintenant, tu essaies d'avoir une conscience pure. Tu vas dire, non, moi, je n'ai pas de problème contre lui. Moi, je n'ai rien fait. Vous comprenez? Que chacun essaie de commencer à trouver de lui-même. Non, bon, moi, j'ai rien contre lui. Mais c'est du mensonge. Parce que si tu as rien contre lui, va voir la personne. C'est ça le problème. Vous savez, quand le Seigneur Jésus parle, il donne des exhortations sur l'unité. Il dit, si tu sais que tu as un problème contre ton frère, si tu as donné ton offrande, laisse d'abord, ne va pas donner. Parce que tu perds ton temps. Va d'abord te réconcilier. Il savait pourquoi. Aujourd'hui, le malin nous a tellement divisés que nous trouvons des raisons nous-mêmes, alors que nous ne voyons pas la vérité. Nous ne sommes pas unis. C'est ça notre problème. Les enfants de Dieu ne sont pas unis. Nous devons fournir un effort pour que nous parvenions à cette unité qui est une force. Vous savez, dans ce pays où nous nous trouvons, connaissez le slogan de la Belgique. L'union fait la force. Amen. L'union fait la force. Ils savent, pour vaincre, pour arriver à avoir cette devise-là, parce qu'ils ont eu à affronter des guerres ici. Il y a eu beaucoup de guerres. Ils ont compris que pour gagner dans ces guerres, il fallait être unis. Et c'est grâce à cette unité-là qu'ils ont pu s'en sortir et former cette nation. L'union fait la force. C'est ça, mes frères, mes sœurs. Un peuple qui n'est pas uni ne pourra pas remporter des victoires. Une église qui n'est pas unie ne pourra pas remporter des victoires. Même nous, à l'église messager de Bruxelles, si nous ne travaillons pas dans l'unité, on peut monter, descendre. Nous allons faire du surplace. C'est dans l'unité, d'abord d'esprit, dans la communion avec notre Seigneur, dans l'amour fraternel, que nous allons marquer des pas de victoire. Que le Seigneur va accomplir de grandes choses. Mais tant que nous ne comprenons pas ces choses, nous allons tourner en rond. On va tourner en rond. On va tourner en rond. Alléluia. On va tourner en rond. Un royaume divisé ne peut subsister. Amen. Si vous regardez dans cette histoire, c'est là où on parle même du début de l'église primitive. À partir de ce jour ici, où le Saint-Esprit est descendu, l'histoire de l'église primitive commence. Parce que Jésus est enlevé,
au ciel, Jésus donne la mission et les disciples ont commencé la mission et aujourd'hui nous sommes là. C'est à partir de ce moment-là. Mais tout a comme fondement l'unité. Amen. Et je peux même donner un conseil, même à ceux qui sont parents. Apprenez à être unis, même pour prendre des décisions, même chez vous. Et soyez unis. Il y a des... Quand vous voyez que quelqu'un vient pour vous amener la division, ne recevez même pas cette personne. Il ne faut même pas. Quand quelqu'un vient commencer à entrer dans votre ménage avec un esprit de vous diviser, mettez-le dehors. Vous avez l'autorisation de le mettre dehors. Quand quelqu'un vient créer la zizanie chez vous, ne l'acceptez pas. Alléluia. J'exhorte les parents, ne laissez pas cela. Parce qu'il y a des personnes qui ont des missions de créer des divisions. La Bible dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur vient pour égorger et détruire. Les gens qui amènent la division, ce sont des destructeurs. Vous pouvez être même dans une église, il y a des gens qui viennent avec une mission de détruire. Il va aller chez tel serviteur, il dit des choses. Il va chez tel, il dit des choses. Il crée des divisions dans le but de faire en sorte que les gens se disputent. Et ce sont des gens qui ont des missions. Ce sont des destructeurs. Dans les églises, il y en a beaucoup. Des gens qui aiment beaucoup parler. Des gens qui utilisent leur langue là comme un venin mortel. Il faut faire attention. Quand vous voyez quelqu'un qui est comme ça, il faut le pointer. Il faut même l'accuser. Dire, toi, tu es un destructeur. Quand quelqu'un te prend ton téléphone, commence à t'expliquer, à critiquer. Tu as entendu la prédication d'aujourd'hui. Tu as entendu ceci. Dis, toi, là, tu as un mauvais esprit. Parce que nous sommes là pour construire ensemble. Si tu as un problème contre tel frère, va le voir. Pourquoi tu m'appelles moi? Pourquoi tu m'appelles? Tu veux m'entraîner moi aussi dans ton jeu. C'est ça le problème. Et ces genres de personnes, il y en a beaucoup qui se sont infiltrés dans nos églises, je ne parle pas seulement de cette église, dans plusieurs églises. Il y a des gens qui ont des missions pour diviser. Et là, si vous n'êtes pas prudent, vous tombez dans le piège. Voilà, chacun va dans son orgueil. Oui, qu'est-ce qu'il pense? Moi, j'ai raison, moi. Quand on commence à dire moi, quand le moi vient et prend la place, surtout là où il y a les hommes, moi je parle des hommes, hommes contraires des femmes, surtout des hommes, ils ont leur ego. C'est compliqué. Quand tu penses que tu as toujours raison, que tu as raison, que tout le monde a tort. Et là, surtout alors ceux qui ont amené l'esprit de division, et ceux qui sont plutôt, qui utilisent la division, ils viennent, ils te mettent encore des choses. Faites attention. Quand vous commencez à comparer à l'église, c'est pas bon. Oh, moi j'aime quand elle prêche. Non. Tu vois qu'il y a l'esprit, toi. C'est qu'il y a l'esprit. Dans l'église, il n'y a pas de comparaison. Dans l'église, il y a la complémentarité. Là où moi je me limite, l'autre est là. On se complète comme ça. Chacun a ce que Dieu lui a donné. Chacun a sa grâce que Dieu lui a donnée. Moi, peut-être que Dieu m'a donné de prêcher. Il y en a à qui Dieu a donné l'exhortation. Il y en a à qui Dieu a donné l'enseignement. Toi, tu commences à faire des comparaisons. Alors, tu as un esprit de division. Tu commences à vouloir créer certaines choses dans les cœurs. Nous devons faire attention. Quand il y a quelqu'un qui vient, commence à faire attention. Alléluia. Amen. Ça existe dans nos églises. Même dans notre église, ça existe. Des gens comme ça. Nous devons être vigilants. Que vous comparez, oui, mais toi, quand tu chantes, tout ça. Chacun a sa grâce que Dieu lui a donnée. C'est tout. Amen. L'unité est importante. Et l'unité est contraire à la division. C'est important de le savoir. Si nous voulons vivre des miracles au milieu de nous, nous devons rester unis. Et l'unité ici que le Seigneur nous donne ici va ipso facto de pair avec l'amour.
On pourra se supporter les uns les autres. On pourra se corriger les uns les autres. Quand tu vois que ton frère ou ta soeur commet certaines choses qui ne sont pas bonnes, dans l'amour fraternel, tu vas lui parler pour l'aider à se relever. Quand tu vois que ton frère et ta soeur est en train de s'éloigner du Seigneur, dans l'amour fraternel, tu vas pour l'encourager, le soutenir. Hein? Quand Paul dit, soutenez-vous, comment on doit se soutenir? Il faut s'encourager mutuellement. Il ne faut pas, l'autre commet des erreurs, tu te réjouis, mais tu es en train de laisser quelqu'un, une âme est en train de se perdre. Il faut faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut faire attention. Ne vous réjouissez pas lorsque l'autre est en train de se garer, mais ayez mal dans le cœur. Seigneur, c'était pas facile de gagner que cette personne se donne à toi. Voilà qu'elle est en train de s'éloigner. C'est pas facile. Il faut, quand tu entends que quelqu'un s'est égaré du Seigneur, il faut que, en toi, ça doit même être comme un deuil. Parce que tu sais que cette personne est en train d'aller vers le mur. Parce que nous savons qu'en dehors du Seigneur, c'est la mort. Alors nous devons prier, encourager, soutenir, relever. Amen. Important. Mais pas commencer à dire, voilà, commencer à le traiter de tous les noms. Hein? Voilà, lui là, je suis sûr que sa conversion était douteuse. Non, tu n'aides pas la personne. Nous sommes une armée. Vous savez, quand l'armée va au combat, lorsqu'on tire une balle, un est atteint, qu'est-ce que les autres font? Ils le transportent. Vous savez, ils le prennent pour l'amener aux soins. Vous savez ce qui est encore pire dans l'armée? Lorsque un est atteint et que son cas n'est plus récupérable, c'est ce qu'ils font. Vous savez ce qu'ils font? Ils font quoi? Non, ils ne vont même plus là. Ils ne peuvent pas laisser le corps à l'ennemi venir tuer l'autre. Non, ils le tuent. C'est ça. Parce que c'est ça la force de l'armée, l'unité. Amen. Mais nous ici, l'armée du Seigneur, c'est une armée quand un est atteint, alors qu'on peut sauver un âme, on le balaye nous même pas. On enlève même, on veut même plus lui parler. Ah, c'est grave, hein? J'ai jamais vu un endroit où les gens ne se parlent même plus. Tu parles plus à ton frère, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Non, on doit changer notre manière de faire. Nous devons revenir à la raison. Nous devons revenir à la pensée première du Seigneur, qui est celle de l'unité. Je parle, j'exhorte chacun d'entre nous. Réfléchissons. Est-ce que nous sommes encore dans l'unité? Est-ce que nous nous battons pour l'unité? Qu'est-ce que nous faisons pour rester unis? Chacun doit fournir un effort. Ce n'est pas évident lorsque vous êtes dans un groupe. Chacun a sa manière de voir les choses. Chacun a peut-être ses raisons. Mais pour l'intérêt du groupe, il faut faire des sacrifices. Pour l'intérêt de tous, il faut être prêt à abandonner notre ego. Même si tu as raison. Et pour l'intérêt de l'œuvre du Seigneur, il faut même s'effacer. Pour l'intérêt de l'œuvre. Alléluia. C'est ça la force. Pour l'intérêt. Même si, la Bible dit, je crois que Paul, notre bien-aimé Paul exhorté, dit, s'il faut même souffrir de quelque injustice, souffrez. Mais l'essentiel, c'est l'intérêt de tous. S'il faut même accepter des injustices, acceptez. L'essentiel, c'est l'intérêt de tous. C'est ça le problème. Ici, nous ne sommes pas prêts à accepter. Non. Parce que je regarde mon propre intérêt. Non. Que personne ne regarde son propre intérêt. Mais regardez plutôt l'intérêt de tous. L'intérêt de l'œuvre. Je vais terminer par une histoire d'Ananias et Saphira que vous connaissez. Alors que ils avaient cette injonction de rester unis, eux ont fait semblant de rester unis, se sont désolidarisés, ils ont vendu leurs champs. Et lorsqu'ils arrivent, ils font semblant. On dit, mais vous n'êtes pas avec nous? Vous êtes des menteurs, vous avez vendu les champs à combien? Ils montent le prix. Et on les frappe. Vous savez la suite. Ananias et Saphira sont morts parce qu'ils n'étaient pas dans l'unité. Ils n'étaient pas
dans l'esprit du groupe. On dit que tous devaient mettre tout ensemble. Eux se sont désolidarisés. Ils voulaient mentir. Pour dire que s'il y a des gens qui ne veulent pas être dans l'esprit du groupe, le Seigneur peut lui-même les écarter lui-même dans l'intérêt de son œuvre. Hein? Il y a des gens qui, s'ils ne veulent pas être dans l'esprit d'unité, même si vous faites tout, mais eux, ils ne sont pas dans cet esprit, Dieu va les éloigner. Lui-même, il va se charger de les éloigner parce que Dieu veut que le groupe aille de l'avant et que le groupe réussisse. Maintenant, nous qui sommes là, fournissons cet effort personnel pour rester dans l'unité, de rester ensemble. C'est là où nous allons vivre de grandes choses. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prier parce que notre Dieu est celui qui nous parle de l'unité. Nous allons élever nos voix et demander au Seigneur de garder nos cœurs attachés à lui et nous garder dans l'esprit d'unité. Que ceux qui divisent ne soient pas au milieu de nous, que nous marchions tous d'un même pas, pouvons avoir un même langage et que Dieu nous aide. On va prier. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu es notre papa. Merci parce que tu es celui qui nous parle, Seigneur, de l'unité. Parce que tu as accompli de grandes choses dans l'unité. Ô Dieu de gloire. Tu es notre papa. Tu nous connais mieux que quiconque. Tu connais nos faiblesses. Tu connais, papa, notre manière de marcher. Nous te prions, Seigneur, nous te demandons de nous aider. Chaque fois, Seigneur, nous n'avons pas été unis. Chaque fois, nous n'avons pas marché conformément à ta parole. Nous te demandons de nous pardonner, Seigneur. Mais aide-nous, ô Dieu de gloire, à marcher selon ta parole. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans l'amour fraternel, dans l'unité, à cause de ton nom et à cause de ton œuvre, Seigneur. Fortifie-nous, papa. Conduis nos pas, ô Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens celui qui est fatigué. Fortifie celui qui est accablé, Seigneur. Relève celui qui est tombé. Oh, Yeshua Mashiach, redonne de l'espoir à celui qui n'a plus d'espérance. Nous voulons former cette équipe, Seigneur, qui marche de l'avant avec toi et qui remporte des batailles. Parce que toi, tu es le chef de cette armée. Notre Dieu et notre roi, nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien, ô Éternel. Tu es notre secours. Tu es notre Dieu. En toi, nous avons cru, Seigneur. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Vers toi seul, nous nous tournons, Seigneur. Nous savons que c'est toi qui nous donneras la force et la capacité de rester ensemble. Éloigne la division, Seigneur. Éloigne la désunion au nom de Jésus. Mets la paix, mets l'entente, mets l'amour, Seigneur. Tu es notre papa. Quelle joie de te connaître. Quel privilège de t'appartenir. Oh Seigneur, combien sont ceux qui sont sans espoir. Et nous savons, notre Dieu, tu es celui qui écoute nos prières. Bénis ton Église. De l'Église universelle, souviens-toi de ton peuple. Bénis notre Église de Bruxelles, Seigneur, souviens-toi de cette Église également. Aide-nous, Seigneur, à marcher conformément à ta parole, dans l'unité et dans l'amour. Tu es notre papa. Tu es notre Dieu. Merci pour ce culte dans lequel toi, tu es avec nous du début. Et merci de terminer avec nous comme l'Oméga. Et merci pour cette semaine, Seigneur, pour les quelques jours qui restent encore avant la fin de la semaine, que nous te confions. Garde-nous. Garde chaque famille. Oui, Seigneur, préserve-nous du mal. Bénis également nos prochaines réunions, notamment la réunion de ce dimanche. Sois le maître. Notre bon berger, c'est toi. Merci. Bénis également ceux qui vont apporter dans ta maison avec joie. Bénis tout un chacun d'entre nous. Maintenant que nous allons quitter ce lieu, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagnent dans la paix.
Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bon retour. N'oubliez pas de mettre dans ceux qui peuvent faire donner leur offrande, donner dans le compte compte bancaire de l'église. Les numéros sont communiqués. Dimanche, on se retrouve ici à 10h pour le culte, mais 9h45 pour tous ceux qui travaillent dans le ministère, au plus tard 9h45. Et invitez quelqu'un à l'église, s'il vous plaît, dimanche. Nous voulons ensemble venir célébrer le Seigneur. Voilà, bonne soirée, que Dieu vous bénisse.